Merci. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Un nouveau protocole sanitaire renforcé concernant la restauration scolaire, devant entrer en vigueur au plus tard lundi 25 janvier, vient d'être adressé aux collectivités. En l'état, celui-ci impose l'interdiction du brassage d'élèves entre classes dans le premier degré, ce qui concrètement induit qu'il n'y aura plus possibilité de réunir plusieurs classes dans un même espace de restauration. De façon pragmatique, vous avez bien conscience, Monsieur le ministre, qu'il est inconcevable pour les collectivités de pouvoir les mettre effectivement en action. Afin d'étayer mon propos, je prendrai à titre d'exemple une communauté de communes de mon département qui est largement représentative. La Comcom du canton d'Erstein, au sein de ses 28 communes membres, qui représentent 48 000 habitants, accueille 1 500 enfants issus des établissements scolaires du territoire, avec 23 points de restauration. À raison de 20 minutes pour déjeuner, il faudrait pour le bourg-centre, qui accueille sur un site 24 classes issues de 6 bâtiments scolaires, 8 heures afin de pouvoir faire manger l'ensemble des élèves, et 4 heures en appliquant le dernier recours, à savoir 50% de repas emportés et 50% de repas chauds. Tout ceci en appliquant une surveillance dans les classes. Comment faire? Ce n'est pas sérieux. Dans la même logique, quid de l'ALSH des mercredis, des périscolaires du soir, quid également des ALSH pour les prochaines vacances, les inscriptions étant réalisées bien en amont. Nous attendons en urgence sur tous ces points des réponses claires, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern. La question des cantines scolaires est une des questions très importantes de la gestion de la crise sanitaire que nous avons à faire. C'est une question que nous prenons très au sérieux depuis le premier déconfinement, celui du mois de mai. Vous vous souvenez qu'il y avait dès ce moment-là un protocole très strict qui n'était pas facile à suivre, mais nous avons vu à quel point il était bénéfique pour créer des réflexes dans l'ensemble de notre système. Et nous l'avons fait toujours en partenariat avec les collectivités locales. Comme vous l'avez rappelé, nous nous sommes donné 10 jours d'adaptation, donc c'est au 25 janvier que cela s'applique. Et comme à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la foire aux questions sur le site internet du ministère, qui permet d'avoir des réponses concrètes aux questions du type de celles que vous avez posées. La solution de facilité serait de dire qu'il n'y a plus de cantine scolaire. Parce qu'en effet, le moment où l'on prend les repas est un moment de fragilité du point de vue de la gestion que nous devons avoir de la crise sanitaire. Pour autant, nous avons pensé qu'il fallait le maintenir parce que l'enjeu social, l'enjeu aussi d'alimentation équilibrée est essentiel pour les enfants. Et nous savons qu'il fallait le maintenir. Et pour cela, il faut en effet des mesures strictes. Elles ne font plaisir à personne, mais elles sont le mal nécessaire pour arriver à atteindre cet objectif. Alors, il y a par exemple le non-brassage des élèves à l'école primaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de votre question, mais bien entendu qu'il y a des manières de régler le sujet, et pas forcément en étalant sur 4 heures la restauration scolaire. Chaque cas est un cas particulier. Là, il s'agit surtout de faire déjeuner une même classe tous les jours, ensemble, de façon à réduire les brassages d'élèves à l'école primaire. Sans rentrer dans les autres détails, chacun peut voir sur le site internet du ministère l'ensemble des mesures que nous avons prises. Et dans un esprit de partenariat, chaque inspecteur de l'éducation nationale travaille actuellement avec chaque collectivité, puisque c'est une responsabilité des collectivités, pour pouvoir s'adapter. Parfois, ça consiste aussi à aller dans un autre local. Parfois, ça consiste à étaler l'arrivée des enfants, mais à chaque fois dans un esprit de responsabilité et constructif, de réussir quelque chose que peu de pays réussissent, et nous devons être fiers collectivement de cela, c'est-à-dire maintenir l'école ouverte pendant toute cette période, au bénéfice de nos enfants, avec le service de la cantine, qui est parfois le seul moment où les enfants mangent de façon équilibrée. Donc c'est un objectif, je crois, que nous pouvons tous partager, et nous pouvons être fiers de l'éducation nationale et des collectivités locales qui réussissent cela ensemble aujourd'hui. Merci. Monsieur Kern. Oui, Monsieur le ministre, merci de votre réponse, mais sachez que les collectivités aujourd'hui ne sont plus en mesure de créer de nouvelles adaptations et elles arrivent aux limites. Sans une révision de ce nouveau protocole, on met en jeu l'ensemble des restaurations scolaires et on va arriver à les fermer malheureusement. Comme vous dites, c'est nécessaire aujourd'hui et ça va à l'encontre de la volonté des acteurs de maintenir ce service public indispensable. Merci.